Bonjour la famille. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Chers abonnés, chers amis, soyez salués. Voilà. Bonjour à vous tous. Camarades combattants de la République de Guinée. Camarades de partout. Voilà. Donc je viens du tribunal correctionnel de Bobigny. Voilà, dans l'affaire que je vous avais dit par rapport à la plainte déposée par Monsieur Baldé contre ma personne. Donc il a déposé une plainte que je vous avais dit contre ma personne. Donc aujourd'hui il y avait audition. J'étais auditionné par le juge qui nous a signifié le renvoi du jugement. Alors je remercie tous les Guinéens qui ont voulu participer à me soutenir. Et je leur dis que le camp adverse a eu sa première défaite parce que toutes les informations qu'ils ont données, ma date de naissance, mon prénom, mon nom, et tout était faux. Voilà, je ne m'appelle pas comme ça. Ma date de naissance, je ne suis pas né en Guinée, je suis sénégalais. Je ne suis pas né en Guinée. Je ne suis pas guinéen, je ne suis pas né à Tougué. Ils ont dit que j'étais né à Tougué, en Guinée. Donc quand j'ai dit au juge que toutes les informations sont fausses, le juge était étonné de l'apprendre. Il m'a dit comment ça se fait. J'ai dit bon, moi, quand le commissaire m'a dit qu'il y a une plainte déposée contre moi, je lui ai envoyé toutes mes informations. Si eux, ils ont menti pour dire que moi, je suis guinéen, que j'ai la nationalité guinéenne et que je suis né à Tougué, eh ben, la personne dont vous parlez, ce n'est pas moi. Moi, je ne suis pas né en Guinée, je suis de nationalité sénégalaise. Bon, le juge était étonné, il m'a dit, bon, c'est quand même bizarre. Et il ne savait pas quoi faire. Il m'a dit, de toutes les façons, l'affaire est renvoyée. Donc, je vous garde la surprise parce que c'est un monsieur, c'est des... Vous savez, quand on est une personnalité publique, hein, des personnes peuvent être tentées de déposer plainte contre nous juste pour devenir quelqu'un. Juste pour être connu. C'est pour ça que je ne vous ai même pas parlé de cette date-là. Je ne vous ai même pas informé que j'allais être auditionné aujourd'hui par le juge. Parce que vous alliez venir remplir la salle et ces personnes seraient devenues des personnalités publiques grâce à votre présence. Et c'est ce que je ne voulais pas. Je suis parti seul pour ne pas faire de buzz pour la personne. Je suis parti tout seul et mon avocat viendra avec moi la date du jugement qui est fixée par le juge. Donc ne vous inquiétez pas, je suis parti sans crainte parce que les informations qu'on a toujours données sont de bonnes informations et j'ai été étonné d'apprendre quand le juge l'a dit que le camp adverse réclame 1500 €. Hein? Vous savez, 1500 €, mes abonnés seulement pouvaient donner les 1500 €. Hein? Les abonnés de Kais Page pouvaient décaisser les 1500 € pour l'offrir à qui voudrait avoir 1500 €. Mais désormais, il faudra gagner ce procès-là pour toucher ces 1500 €. Il s'agit de propos attentatoires à l'honneur de la personne. Hein? Donc la personne dit que j'ai tenu des propos sur ma page Facebook qui sont attentatoires à son honneur et à sa dignité. Donc une personne que je ne connais pas, une personne que je n'ai jamais vue, une personne que je n'ai jamais citée dans ma vidéo porte plainte contre moi en disant que mes propos sont attentatoires à sa dignité, attentatoires voilà quoi, ça peut atteindre à sa dignité, ça peut atteindre à son honneur. C'est pourquoi la personne a déposé plainte contre moi. Elle ne me connaît pas, je ne la connais pas, elle fait partie de mes 135 000 abonnés qui sont sur ma page lançant dans le messager du métro. Donc elle a déposé plainte contre moi parce que j'ai tenu des propos en République de Guinée pour dire aux gens qu'il faut faire attention au risque de guerre civile en République de Guinée, qu'il faut éviter qu'il y ait un bain de sang, qu'il y ait confrontation entre les ethnies, qu'il faut l'éviter. Voici ce qui a été mes propos. Et ils ont mal retranscrit mes propos. Ils ont dit que moi j'ai dit que les Peuls ont tué des gens. Moi je n'ai jamais dit que les Peuls ont tué quelqu'un. Qui peut sortir une vidéo où moi j'ai dit que les Peuls ont tué des Malinké? Je ne l'ai jamais dit. J'ai dit évitez la confrontation ethnique, évitez le bain de sang parce que vous êtes tous des frères et soyez unis et qu'il ne faut pas
avoir recours aux armes. Hein. Il faut éviter de prendre des armes dans un pays parce que ça peut conduire à la guerre civile. Voici tout ce que j'ai dit. Et il a porté plainte contre moi parce qu'il s'est dit que, bon, moi je suis Paul. Hein. Il a cité Paul dans son discours. Ah, puisque moi je suis Paul, je dépose plainte contre lui. Donc voilà. Donc, ils n'ont même pas été capables vraiment de traduire fidèlement mes propos. Mes vidéos sont là. Je ferai écouter ma vidéo au juge pour lui dire, monsieur le juge ou madame le juge, écoutez bien mes propos. Ce qui est écrit ici ne correspond pas à mes propos. Donc, la traduction n'est pas exacte. J'espère que le juge en prendra bonne note et que le jour du jugement, on sortira la tête haute. Donc, ne vous inquiétez pas. Si je ne vous ai pas prévenu, c'est à cause de ça. Parce qu'on aurait rempli la salle. Il n'y avait personne. Parce que personne ne connaît la personne en question. Personne ne la connaît. C'est moi qui suis connu. Donc, si moi je fais appel à vous, vous seriez venus à milliers de personnes. C'est pourquoi je n'ai pas voulu faire appel à vous. Parce que cette personne ne mérite pas ce buzz-là. Cette personne ne mérite pas cette attention de votre part. C'est pourquoi je suis parti seul, je n'ai prévenu personne. Donc comprenez pourquoi je suis parti seul. Vraiment pour éviter que l'affaire ne devienne quelque chose de grandiose alors qu'en réalité, elle n'en est rien de tout cela. Voilà. Donc nous continuons à défendre le peuple de Guinée. Si des gens veulent nous coller des procès, il faudrait qu'ils aient les bons motifs contre notre personne. Parce que jamais de notre vie, nous avons stigmatisé une ethnie sur notre page. Nous avons toujours dit qu'il y a des personnes mal intentionnées qui se cachent derrière une ethnie pour commettre des crimes. Il faut démasquer ces personnes-là et c'est ce travail que nous avons fait. Et c'est ce travail-là que certains n'ont toujours pas digéré. Parce que c'est ce travail qui leur a causé la grande défaite en République de Guinée. Raison pour laquelle ils sont animés d'un esprit de vengeance contre moi. Ils disent que s'ils ont perdu les élections, c'est à cause de moi. Donc il faut me traîner en justice pour qu'ils puissent être satisfaits par rapport au mal, selon eux, que je leur ai causé. Parce que pour eux, je leur ai causé du mal en République de Guinée pendant les élections. C'est à cause de moi qu'ils ont perdu les élections. Donc les choses ne peuvent pas rester ainsi. Il faut qu'ils portent plainte contre moi. Il faut qu'ils aillent en justice contre moi pour que quelque chose puisse les satisfaire un tout petit peu. Pour que quelque chose puisse leur convenir par rapport à toutes ces choses-là. Donc rassurez-vous la famille, hein? On partira à la date prévue, mais je ne vous dirai pas la date non plus, hein? Parce que si je vous dis la date, vous allez remplir la salle là-bas. Et moi, je ne veux pas que ça fasse du buzz. Donc il ne faut pas donner du buzz à certaines personnes. Je ne vais pas vous prévenir de la date, mais je vous tiendrai au courant de ce qui découlera de cette plainte qui a été déposée contre moi. Et à la fin de toute cette procédure-là, je vous ferai un résumé fidèle de tout ce qui est advenu pendant cette procédure judiciaire qui est lancée contre ma personne. Donc voilà, ils n'ont pas les bonnes informations sur moi. Ils ont dit que je suis né en Guinée. Moi, je suis né au Sénégal. Ils ont dit que je suis de nationalité guinéenne. Moi, je suis de nationalité sénégalaise. Je n'ai qu'une seule nationalité, les sénégalaise. Je n'ai jamais été... je ne suis pas d'une autre nationalité que sénégalaise. Ils ont dit que j'étais né à Tougué, en République de Guinée, que j'étais guinéen. Ils ont donné même une date de naissance qui ne correspond pas à ma date de naissance, le 14 février 88. Je ne suis pas né le 14 février 88 en Guinée. Je suis né à une date de naissance que je ne vais pas vous dire ici. Mais toutes ces informations-là sont fausses. Voilà. Donc rassurez-vous, hein, j'ai un bon avocat. Et aussi c'est l'occasion de remercier Maître Tine. Hein, Maître Tine que presque tous les Sénégalais connaissent. Hein. Maître Tine, c'est un grand avocat sénégalais qui est connu de partout. D'ailleurs, c'est lui qui a fait épingler Macky Sall par rapport au parrainage. Parce que c'est lui qui a saisi la CEDEAO par rapport au parrainage contre Macky Sall. Donc il a eu gain de cause. La CEDEAO a répondu favorablement. Donc c'est ce même Maître Tine là qui me soutient dans cette affaire-là, qui m'a donné, qui m'a mis en rapport avec un très très bon avocat, un ami à lui, et qui m'assiste jusqu'à la fin de cette procédure-là. Voilà. Donc j'ai un avocat, rassurez-vous, avec qui je suis en train de faire le nécessaire pour gagner ce procès-là. Donc rassurez-vous, vous qui voulez me voir sortir la tête haute de cette affaire, rassurez-vous, on en sortira la tête haute parce que Dieu est du côté de la vérité et la vérité c'est ce qui est toujours sorti de notre bouche. Donc Maître Tine qui écoute certainement cette vidéo, soyez dignement remerciés pour tout ce que vous avez fait pour moi, vraiment. À n'importe quelle heure, il prend mes appels. Donc malgré qu'il soit parti au Sénégal, par rapport
à son agenda politique, il était toujours là à m'écrire. Parfois même, c'est moi qui ne vois pas ces messages, donc il était toujours disponible à me conseiller, à me dire qu'est-ce qu'il faut faire. Ne réponds pas, envoie-nous le dossier, on te dira qu'est-ce qu'il faut faire. Donc à chaque fois, ils m'ont assisté par rapport à cette procédure-là. Ne réponds plus à personne, c'est nous qui nous chargeons de te défendre. Donc c'est quelque chose vraiment que je ne pourrais pas remercier assez. Hein. Donc merci vraiment Maître Tine, merci à toute l'équipe de Maître Tine qui m'assiste. Merci à tous les soutiens de KSWOF de partout à travers le monde. Vous êtes toujours scotchés, vous êtes toujours là, vous me soutenez toujours. Et merci à vous vraiment, merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Voici le petit résumé que je voulais faire par rapport à mon audition d'aujourd'hui. Et vous dire qu'on est toujours confiant, toujours le sourire du coin de la bouche, comme vous me connaissez. Et rassurez-vous, soyez sans crainte, vraiment. Tout se passera bien et on remportera cette victoire-là. Aussi remercier des responsables du RPG qui m'ont appelé. Il y a certains responsables du RPG qui m'ont appelé pour me témoigner de leur soutien par rapport à cette procédure-là. Donc je les remercie de passage et je dis à tout le monde que c'est le peuple de Guinée qui me soutient. Qui m'a soutenu financièrement et ce n'est pas le parti RPG qui me soutient financièrement. Ça n'a jamais été le cas, ce n'est pas le cas aujourd'hui et ça n'a jamais été le cas. Donc le parti RPG m'a rassuré de son soutien moral, mais par rapport à un autre soutien, c'est le peuple de Guinée qui me soutient et pas le parti RPG. Donc je voulais préciser ça aussi et vous dire que c'est au peuple de Guinée que je dois les remerciements les plus chaleureux. Donc merci au peuple de Guinée, merci à vous, merci encore à vous, merci à mon peuple, le peuple sénégalais qui est derrière, qui m'a soutenu aussi, et merci à tous les autres peuples d'Afrique qui sont sur cette page et qui me soutiennent tous les jours. Merci infiniment à vous tous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse notre génération qui est appelée à relever de grands défis. Merci beaucoup à vous tous de m'avoir écouté et je vous souhaite une très bonne journée. Merci. C'était Lansana le messager du métro ou encore alias KSWOF. Donc merci à vous tous. Ça me fait plaisir que vous soyez toujours là. Bonne journée. Ciao.